à tous et bienvenue à ces rencontres de l'orientation at home du Figaro étudiant. Je suis ravi de vous retrouver en cette fin d'après-midi avec Sophie de Tarlet. Sophie de Tarlet, rédactrice en chef du Figaro étudiant, mère de 4 enfants. Ensemble, pendant une vingtaine de minutes, nous allons parler d'un sujet vraiment important pour nos auditeurs et nos lecteurs. Comment préparer sa rentrée? Voilà, révision, logement, inscription, Parcoursup. Vous saurez tout. Donc, bonjour Sophie, merci d'être Bonjour avec nous Baptiste. aujourd'hui. Voilà. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Voilà. Donc, 20 ans d'expérience peut-être et des enfants orientés et aidés. Je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire Tout à fait. sur comment préparer sa rentrée et comment aider nos jeunes. Donc, pour vous qui nous regardez, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous avons beaucoup de questions à aborder. En 20 minutes, on va essayer d'aller assez rapidement. Si vous en avez auxquelles on n'a pas pensé, on essaiera de les poser. Donc voilà, n'hésitez pas, posez-les et on essaiera d'y faire référence. On commence tout de suite, Sophie, Oui. avec une question très importante. Que faire si on n'a rien sur Parcoursup ou si les vœux, si les possibilités offertes sur Parcoursup ne nous correspondent pas? Voilà, je suis un étudiant, qu'est-ce que je fais si sur Parcoursup, ça ne va pas? Oui, c'est vrai qu'avant de parler de logement ou de vie Mmh. étudiante, il faut parler de Parcoursup et des vœux et de l'orientation parce que c'est vraiment, on voit les propositions d'admission qui s'égrènent sur le site et puis finalement, parfois, on est aussi très déçus. Alors, première chose, il faut être patient. Parcoursup, c'est vraiment l'école de la patience. C'est très, très lent. C'est beaucoup plus lent finalement que l'admission post-bac puisqu'il faut à chaque fois que d'autres candidats lâchent leurs vœux et ils peuvent les garder assez longtemps. Donc, même après le 17 juillet, c'est-à-dire la fin de la procédure Parcoursup, ça va durer quand même une partie de l'été, puisque vous pourrez, à partir du 16 juin, vous inscrire en procédure complémentaire pour avoir d'autres vœux. Alors, je m'explique comment on peut avoir des vœux plus intéressants en procédure complémentaire que dans la procédure normale. Eh bien, c'est tout à fait possible, puisque le 17 juillet, par exemple, je sais pas, un lycée comme Janson de Sailly peut avoir sa classe pleine et peut dire bah, j'arrête, c'est bon, j'ai ma classe pleine pour les prépas. Mais le 18, il peut avoir 20 personnes qui quittent la procédure, qui s'en vont parce qu'eux, ils ont trouvé d'autres, peut-être d'autres études à l'étranger ou peut-être d'autres écoles. Et ça va libérer de la place. C'est pour ça qu'à partir du 16 juin et même au-delà, c'est-à-dire tout le mois de juillet et même au mois d'août, il va y avoir des places à prendre sur la procédure Parcoursup. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très sympa parce que ça va bloquer un peu le système, mais je vous donne des petits conseils, des petites astuces pour vous qui nous écoutez. Soyez patient. Vous pouvez tout à fait accepter un vœu en procédure normale et vous inscrire en procédure complémentaire à partir de 16 juin et être un peu à l'affût des bonnes affaires parce qu'il y en a. Il y a toujours, moi chaque année, ça fait des années que je suis Parcoursup et avant APB. Et avec Parcoursup, c'est assez particulier. On voit des lycées très prestigieux ou des universités ou des IUT avec vraiment normalement avec des filières très sélectives et qui offrent finalement des filières, des places dans des classes normalement très demandées en juillet et en août. Donc, ne soyez pas défaitistes, même si vous avez eu des vœux un petit peu pourris, comme on dit, et vous êtes super déçus parce que vous dites finalement, j'ai pas eu ce que je voulais. Là, j'ai par exemple un jeune qui a eu 26 vœux refusés, donc c'est un peu décevant et on se dit que bon, on a, là, par exemple, lui, il avait présenté des classes préparatoires, il a eu la 70e classe prépa dans le classement des écoles de commerce. Donc, ça peut être décevant. Donc, pensez procédure complémentaire, vous pouvez avoir vraiment de bonnes surprises. D'accord. Et est-ce qu'il y a encore des formations qui ne sont pas sur Parcoursup et qu'on peut intégrer? Oui, mais souvent, cette année, énormément, il y a eu, je crois, 2000 formations en plus sur le Mmh. site. Donc, toutes les formations publiques y sont. Les formations privées, dans la mesure où elles sont reconnues par l'État, sont sur Parcoursup. Donc, il y en a de moins en moins. Celles qui n'y sont pas, je dirais, c'est souvent des écoles privées qui n'ont pas encore la reconnaissance de l'État, qui sont évidemment beaucoup plus chères que dans le public. Et donc, il faudra évidemment penser à des frais de scolarité beaucoup plus conséquents. Mais oui, il y en a, on a reçu sur nos plateaux des écoles privées. Il y a aussi parfois des écoles à l'étranger qui recrutent encore à cette époque de l'année, notamment en Angleterre, en Belgique. Donc, il y a pas mal d'étudiants qui se tournent à l'étranger, vers des écoles étrangères, aux Pays-Bas aussi, voyant que leurs vœux finalement
ils n'ont pas obtenu satisfaction. Oui, il y a pas mal. Alors évidemment, avec le confinement, les études à l'étranger, ça semble un peu compromis. Un petit peu cette année. Voilà. Mais par contre, des écoles privées en France, c'est possible. Il y a aussi des formations en alternance qui ne sont pas toutes sur Parcoursup. Donc, vous pouvez également postuler. Et là, évidemment, le challenge, ce sera de trouver une entreprise. D'accord. Merci pour ces précisions. Donc, maintenant, on va passer à un élément important pour tous les jeunes. Crise du Covid-19 oblige. L'année s'est assez mal terminée pour beaucoup de Ouais. jeunes. Les programmes n'ont pas pu être terminés dans leur ensemble. Et donc, beaucoup de jeunes se posent la question, Que faire? est-ce que je dois réviser? Qu'est-ce que je dois réviser? Est-ce que je serai au point pour la rentrée? Donc voilà, la première question, c'est, je n'ai pas terminé mon programme. Je n'ai pas terminé mon programme. Est-ce que je dois réviser et quoi? Est-ce que vous avez des conseils, Sophie, pour nos Moi, jeunes je lycéens? dirais qu'on vient de publier, je ne sais pas si on peut le mettre à l'antenne, mais un article sur les livres à réviser avant d'entrer en classe préparatoire. Alors, même si vous ne savez pas exactement dans quelle prépa ou dans quelle formation vous allez vous inscrire l'an prochain, regardez les livres à lire parce qu'il y a des thèmes. Les thèmes au programme sont déjà tombés. Les livres, on les connaît déjà, on connaît déjà le programme. Donc, vous pouvez déjà vous procurer. Et moi, je vous conseille pendant l'été de lire, 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 parce que la lecture, c'est vraiment ce qui est le plus important, notamment lors des oraux, des grandes écoles, lors des admissions parallèles, lors tout ce qui est culture générale. Donc, on a mis la liste de livres à lire, et ça, c'est vraiment important de se les procurer d'abord et de les lire pendant le déconfinement, c'est-à-dire un moment de liberté, mais aussi un moment parfois de désœuvrement. Et puis, essayer aussi d'en profiter pour passer le permis, des choses comme ça, même si je sais qu'il y a beaucoup de délais en ce moment, parce que les agences, les auto-écoles viennent d'ouvrir. Et puis, profitez-en aussi pour décrocher un job d'été, si c'est possible. Toute expérience qui, là aussi, sera importante lorsque vous postulerez pour une alternance, lorsque vous postulerez en école. Ça fera la différence au moment des oraux d'entretien. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves de terminale qui sont complètement désœuvrés en ce moment, qui sont mineurs, qui se disent qu'ils ne peuvent pas avoir de petit boulot. Il faut savoir que vous avez tout à fait le droit de prendre un emploi, même si vous êtes mineur. La loi dit que vous pouvez travailler à partir de 14 ans. Je sais qu'il y a peu de jeunes de 14 ans qui travaillent, mais disons que c'est autorisé. 14 ans, c'est à la moitié des congés scolaires. Mais vous pouvez travailler tout à fait un mois lorsque vous avez à partir de 14, 15, 16 ans. Et alors, la vérité, c'est que c'est souvent dans l'agriculture qu'on peut proposer aux plus jeunes. À 17 ans, vous pouvez postuler pour les travaux des champs. Je vous conseille l'excellent site de Pôle emploi qui a une rubrique agriculture qui est très fournie, et je sais qu'il manque de bras en ce moment, donc c'est tout à fait possible. La rubrique Pôle emploi est finalement, souvent on dénigre un peu le site de Pôle emploi, mais honnêtement, elle est très, très efficace et vous pouvez tout à fait décrocher un petit job. Mais sinon, pour les révisions, par exemple, on a publié la liste, c'est tout bête, hein, mais il y a avant de rentrer en Hippocagne, avant de rentrer en prépa commerciale, pour progresser en anglais. Vous pouvez aussi, il y a l'examen de Cambridge qui va organiser un test en ligne. Donc, pour tous ceux qui veulent préparer l'examen de Cambridge, il y a une version en ligne qui pourra être faite de chez soi. Donc, on va publier cet article d'ici cet après-midi, voilà, en fin d'après-midi. Donc, vous l'aurez un peu en avant-première. Donc, vous pourrez préparer des certifications. Donc, je vous encourage, certification Voltaire aussi pour l'orthographe, les examens de Cambridge que vous pouvez préparer, le permis bien sûr, et puis des livres, Flaubert, Zola, Balzac, tous les grands classiques que vous pourrez lire avant de faire des études. Ce sera par exemple, en classe pour les formations scientifiques, il y a déjà des livres qu'on peut acheter pour s'entraîner, pour se remettre à niveau. D'accord. Donc, on va publier dans le chat, hein, puisqu'il y a le chat en direct, donc on va publier les liens des articles dans le chat. Juste une petite question, si on n'a pas fini le programme dans certaines matières, quelles sont les matières utiles à réviser? Comment on fait pour savoir, par rapport à sa prochaine formation, quelle est la bonne matière? Je pense qu'il y a ce qu'on appelle les attendus dans Parcoursup. Est-ce qu'il faut s'y référer? Est-ce que ça a du sens? Souvent, les attendus, en fait, dans Parcoursup, c'est les matières principales. C'est-à-dire, c'est le français avec tout ce qui est rédaction, mouvement littéraire, etc. C'est le français, la philo, donc des livres de philo, par exemple, que vous n'aurez pas lu parce que vous n'avez pas passé les épreuves du bac. Le français, la philo, l'anglais et les mathématiques.
Donc, concentrez-vous sur ces matières, bien sûr, en fonction de la filière que vous allez prendre. Hein. Si vous faites du droit, il n'y a pas forcément besoin de faire des maths, évidemment, mais c'est vraiment les matières, les principales. Il y a pas mal de livres sur les éditeurs, par exemple, comme Ellipse, qui sont des éditeurs scolaires très connus pour l'enseignement supérieur. Évidemment que si vous rentrez en classe préparatoire en septembre, il faut que vous avanciez, il faut que vous prépariez avec ces livres. Il y a par exemple tout sur la prépa MPSI avec le cours, les exercices qui sont déjà, que vous pouvez déjà acheter en prévision de l'année prochaine. Donc en fait, ces livres, vous les trouverez souvent sur les sites internet. Alors on a publié un article, mais sinon sur les sites internet de chaque prépa, vous pouvez trouver ces livres. Ils sont vraiment, moi j'aime bien celui par exemple pour les maths de Duno. C'est toute l'année en un avec les cours, les exercices. Ça permet de se familiariser. Pour médecine, c'est pareil. Vous avez accès à des livres pour un petit peu. Alors, l'idée, c'est pas vous fatiguer avant de rentrer, mais disons de se familiariser avec l'année qui vient. D'accord, merci. Donc ça, c'était pour la partie révision. Maintenant, on va passer à la partie vie étudiante, inscription, puisque beaucoup de jeunes se posent des questions sur ce qui les attend, hein, surtout ceux qui rentrent à l'université pour la première fois. Nous avons une question d'Athénaïs donc sur la bourse du Crous, je vous la lis. Pour la bourse du Crous, la validation définitive de celle-ci arrive quand? À la fin de la validation de nos vœux mi-juillet. Donc voilà, il y a beaucoup de questions. Comment on fait pour le Crous? Ouais. Et même pour aller un petit peu plus loin, Alors, comment on Athénaïs, fait pour les aides ouais. en compagnie? Alors, il y a beaucoup de. En effet, tout dépend la date à laquelle vous avez fait votre demande. Parce que normalement, c'est à partir du mois de janvier. Et parfois, il y a des gens qui font leur demande un peu plus tard, etc. Donc, ça peut prendre plusieurs mois. Donc, il n'y a pas de date fixe. C'est un peu en fonction de la date à laquelle vous avez fait votre demande. Mais vous inquiétez pas, ça arrive à chaque fois. Mais je ne peux pas donner de date fixe parce que tout dépend de votre date à vous. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et même si vous avez un peu de retard pour vous inscrire, quitte à faire de l'alternance, par exemple, pour les 2 dernières années. D'ailleurs, en parlant de banque, est-ce qu'il faut ouvrir un compte en banque quand on vient d'avoir le bac et qu'on s'inscrit à l'université Oui, ou dans alors une école? je crois que c'est le CIC qui chaque année, ou la Caisse d'épargne, qui chaque année offre entre 100 et 150 euros pour les bacheliers, très bien. Donc en espérant que ces prix seront renouvelés pour cette année. Mais oui, il y a toujours des primes pour les bacheliers chaque année dans les banques. D'accord. Toujours sur l'inscription, la Sécu, cette année, ça se passe comment? Je Alors crois qu'on a maintenant, changé de système. les étudiants sont la Sécu générale, donc ils ne sont pas sur la Sécu étudiante, mais par contre, il faudra prendre une mutuelle. Donc D'accord. vous pouvez prendre évidemment une mutuelle étudiante, c'est tout à fait possible. D'accord. Et donc la rentrée se passera bien en septembre, il n'y a pas de problème, ou avec la crise du Covid-19, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce que vous avez des petites informations Oui, à nous révéler en exclusivité, Sophie? oui, alors il y a beaucoup d'universités et d'écoles qui ont prévu le coup et il y aura une partie de l'enseignement qui se déroulera à distance. Les écoles ont prévu, par exemple, 2 semaines en présentiel et 1 semaine à distance pour éviter qu'il y ait trop de monde dans les cours, tout simplement. Les amphis seront bannis, donc ce sera plutôt des travaux dirigés avec peu d'élèves, donc avec un roulement d'élèves. Donc, vous aurez évidemment beaucoup moins cours et il y aura évidemment de l'enseignement à distance à la rentrée. D'accord, donc les choses vont bien changer. On revient donc pour finir sur le logement. Vous avez déjà parlé des aides au logement et du Crous. Juste quand on est étudiant, est-ce qu'il faut aller en résidence? Est-ce qu'il faut aller en colocation? Est-ce qu'il faut prendre un appartement? Est-ce qu'il faut rester chez ses parents? Comment se déterminer et comment choisir le bon logement qui nous convient quand Moi, je on dirais n'a que pas si l'habitude? vous êtes, par exemple, en médecine avec des études très exigeantes, mieux vaut rester chez soi et prendre une université près de chez soi afin de bénéficier de l'intendance parentale, si je puis dire, avec la cuisine, etc. Chose que Parce vous que connaissez un petit peu, Sophie. Voilà, parce que vous serez un peu plus, disons que ce sera comme vous aurez un peu plus de possibilités, vos parents pourront vous aider, etc. Il faut savoir que vivre seul, surtout lorsqu'on prend un appartement, ça demande beaucoup de travail. Il faut faire les courses, vous vous rendez pas compte de tout ce que vos parents faisaient pour vous, mais il faut faire les courses, il faut faire la cuisine, etc. Donc, si vous êtes en médecine, ça va être un petit peu compliqué de gérer les deux à la fois. Pour les résidences étudiantes, parfois on est obligé parce qu'on étudie loin de chez soi. Moi, je vous encourage plutôt à faire ou la formule de l'internat, où on est vraiment, où il y a des repas sur place, où il y a le déjeuner qui est proposé au lycée et le dîner le soir à l'internat. Mais si vous êtes obligé de vous faire vos repas, ça va être un petit peu compliqué. Donc, dans ces cas-là, d'être seul parfois dans sa chambre,
ça peut être un peu déprimant. Donc dans ces cas-là, je vous encourage plutôt la colocation qui sera quand même plus agréable pour vous, où vous vous sentirez moins seul. Parce que beaucoup d'étudiants ont un choc lorsqu'ils se retrouvent seuls dans une ville inconnue, à devoir faire leur repas seuls et ils n'ont pas l'habitude, ils sont jeunes, ils ont 18 ans. Donc pour des très jeunes, pour des élèves de 18 ans, je vous encourage plutôt l'internat et puis un peu plus tard peut-être la colocation pour que ce soit, D'accord. ça se fasse en douceur. Parce que D'accord. je vois trop de jeunes qui, au bout de quelques mois, eh bien, dépriment et n'arrivent pas finalement à s'assumer. D'accord. Et est-ce qu'il faut commencer à chercher tout de suite son logement ou est-ce qu'on peut attendre un petit peu avec les déplacements qui sont encore un petit peu compliqués avec la crise qu'on a connue, Moi, crise je pense que sanitaire? vous n'êtes pas forcément obligé de chercher tout de suite. D'abord, vous n'avez pas forcément vos vœux. Même si vous les savez, honnêtement, vous pouvez commencer à chercher, mais parfois, aussi, ça se déclenche à partir de août-septembre. Donc, soyez pas, vous pouvez bien sûr faire les demandes, mais parfois, vous aurez des réponses que début septembre et ce n'est pas si grave que ça. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout à fait trouvé votre logement. C'est mieux si vous l'avez fait, mais ce n'est pas indispensable. Après, il y a d'autres choses. Si vous voyez que les logements, c'est cher, surtout dans les grandes villes, il y a aussi d'autres formules de vivre avec un senior, par exemple. Si vous n'avez pas, oui, vous pouvez, ça lui évite d'aller en EHPAD. On sait que c'est difficile la vie en EHPAD. Et puis vous, ça vous permet d'avoir une chambre moins chère. Vous pouvez aussi faire des chambres contre service après, avec quelques babysitting dans la semaine. Il y a beaucoup de formules qui sont proposées pour éviter justement de payer trop cher une chambre. D'accord. Alors, on vient de nous reposer une petite question. On nous redemande, parce que ça allait un tout petit peu vite, de réexpliquer les conditions des facs à la rentrée. Je pense que beaucoup de gens sont très stressés. Donc, ce que vous disiez, Sophie, c'est qu'il n'y aura aucun amphi, que les étudiants ne seront pas là tous en même temps. Est-ce que vous pouvez juste le Oui, réexpliquer rapidement pour alors bien sûr, les auditeurs? tout dépend en fait du protocole sanitaire et on est un peu suspendu aux mesures qui vont sans doute évoluer au fil de l'eau. Mais en tout cas, les universités et les grandes écoles ont toutes prévu d'avoir un enseignement à la fois en présentiel et à la fois à Ah, distance. C'est-à-dire qu'il y aura comme un roulement d'étudiants pour éviter qu'il y ait trop d'étudiants dans une classe et notamment des amphithéâtres bondés comme c'était le cas par le passé. Donc ce ne sera pas possible. Et il y a déjà pas mal d'écoles qui ont annoncé, après c'est au cas par cas, mais il y a beaucoup d'écoles qui ont annoncé que les amphithéâtres seront supprimés et qu'il y aura plutôt des cours dans des petites classes, enfin dans des grandes classes, mais disons avec des petits effectifs. Et ça dépendra aussi naturellement de la situation sanitaire à ce Exactement, moment-là. ça peut tout à fait S'il y a évoluer. un rebond, on peut penser que les universités et écoles aujourd'hui peuvent mieux anticiper et savent comment faire de l'enseignement à distance. Donc En ça tout peut cas, pouvoir ils mieux ont se passer. prévu Mais voilà. qu'il y ait la continuité de l'enseignement à Donc, distance au cas où, parce qu'on est toujours suspendu à un éventuel rebond de cette maladie à l'automne, d'accord. comme ça peut arriver. Et puis même s'il n'y a pas de rebond, au début, on sera prudent, bien sûr. Donc voilà. Donc je sais que toutes ces informations, c'est un petit peu dense et qu'il y a énormément de stress. Ne vous inquiétez pas, hein, le live sera en rediffusion sur notre site, donc vous pourrez réaccéder à toutes les explications Il y avait de Sophie. une petite question, il y avait quelqu'un qui nous demandait est-ce qu'il y aura des réductions de frais de scolarité, puisqu'il y aura une partie de la scolarité qui Je sera ne à pense pas. distance. Et alors, on a appelé des écoles et malheureusement, ce n'est pas le Alors, cas. Donc, il n'y c'est aura pas rarement le cas. d'augmentation, mais disons qu'il n'y aura pas de D'accord. réduction de frais de scolarité. Eh Voilà. bien, merci Sophie. Donc, on arrive à la fin de ce live. Juste un dernier petit conseil très rapidement avant de rendre la main avant la dernière conférence de la journée animée par Sophie, justement. Donc, il va falloir se préparer. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un dernier petit conseil pour bien préparer sa rentrée avant qu'on ne rende l'antenne? Alors, le conseil, moi, c'est la patience. Il faut être patient, ne pas s'énerver vis-à-vis des vœux de Parcoursup, vis-à-vis des choix de logement. Tout arrive, hein, tout se décante à la rentrée, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'il faut se montrer très, très patient D'accord. parce que ça peut être un petit peu énervant de ne pas avoir de réponse, aussi bien des logements que du Crous, par exemple, pour les bourses ou des vœux. Donc, voilà, être très patient et ça finit par arriver, ne vous inquiétez pas. Eh bien, merci beaucoup Sophie pour toutes ces explications, pour tous ces détails, pour les articles, hein, donc on les met sur le chat. Vous pouvez retrouver sur le Figaro étudiant toute la production de la rédaction qui est mobilisée depuis des semaines et des semaines pour vous accompagner dans vos études, dans votre bac, dans votre rentrée. Donc voilà, on continue à vous soutenir. Merci beaucoup Sophie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Les rencontres de l'orientation at home du Figaro étudiant, ça continue avec une dernière conférence ce soir et 2 journées, donc jeudi et vendredi. On espère vous revoir nombreux et donc bonne soirée et bonne continuation.